Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons aborder une leçon d'orthographe. Cette leçon, c'est la leçon des adjectifs numéros cardinaux. Donc tout d'abord, nous allons parler de quelques notions de ces adjectifs. Alors ces notions-là que vous devez savoir, on a quatre. La première, c'est que lorsque je dis chiffre, automatiquement, c'est un adjectif. Et on a un adjectif, ou plutôt les adjectifs numéros cardinaux. Exemple, 1, 2, 100, 20. Donc, ce sont des adjectifs qui déterminent un nom et ils nous donnent le nombre de ce nom. Et il y a les adjectifs numéros ordinaux. Exemple, ils nous donnent l'ordre. Exemple, premier, troisième, la 20e, la 30e, et ainsi de suite. Ils nous donnent l'ordre. La troisième notion, c'est que millions et milliards, ce sont des noms communs. Ce ne sont pas des adjectifs, mais ce sont des noms communs. Et lorsque je dis, pour la quatrième notion, lorsque je dis chiffre, c'est lorsque l'adjectif se compose d'un seul élément. Dans ce cas-là, je dis c'est un chiffre, tel que 1, 2, 3, 100, 20, 30. Donc ce sont des chiffres. Mais quand est-ce que je parle du nombre? Lorsqu'il se compose de deux éléments et plus. Donc maintenant, alors les enfants, passons maintenant au type de ces adjectifs numéros cardinaux. Donc on a deux types. On a des adjectifs, des adjectifs simples, qui se composent des mots simples, tels que 9, 10, 11, et ainsi de suite. Et il y a des mots composés, qui se composent de deux éléments. Comme on a dit tout à l'heure, ce sont les chiffres et les nombres. Lorsque je parle des mots simples, ça veut dire que je parle des chiffres. Et lorsque je parle des mots composés, donc je parle des nombres, tels que 17, 22, et ainsi de suite. Alors, ces noms composés, on va voir comment on les obtient. Il y a des noms composés qu'on peut les obtenir par addition, tels que 19. Ça veut dire que 10 plus 9 égale à 19. Donc, je vais essayer d'écrire ici 9. Je joue le chiffre au lieu de lettres. Donc, 10 plus 9. Donc, c'est l'addition. On a ajouté 10 à 9, ça nous a donné 19. Donc, c'est un nom composé obtenu par addition. Et on a des noms composés obtenus par multiplication. Par exemple, ici, nous avons 80. Donc, 4 fois 20, ça donne 80. Ici, c'est par multiplication. Et on a des noms, ou plutôt des mots composés obtenus par les deux, par l'addition et la multiplication. Par exemple, nous avons ici 204. Alors, 2, 100, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons multiplication, plus 4, c'est l'addition, ça nous donne 204. Et maintenant, on va passer à l'accord de ces adjectifs, comment on les accorde. Alors maintenant, passons à l'accord de ces adjectifs et essayons de voir comment ils s'accordent et quels sont les adjectifs qui s'accordent. Donc, en général, les adjectifs numéros cardinaux sont invariables.
ils ne s'accordent jamais. Sauf 20 et 100 qui s'accordent. Et même 1 qui devient au féminin 1. Alors, 20 et 100 qui s'accordent, mais dans quel cas? Quand elle termine le nombre, ça veut dire lorsqu'il est à la fin, et ils sont multipliés. Par exemple, ici nous avons 200. Alors combien de 100? On a 2. Donc il est à la fin et il est multiplié par un autre chiffre avant. Lorsqu'ils sont multipliés, je viens de le dire. Un autre exemple, nous avons 80. Donc c'est à la fin et c'est multiplié. Mais cet accord-là n'est pas valable pour les adjectifs ordinaux. Alors, je disais que la règle des adjectifs numéros cardinaux qui sont invariables n'est pas valable pour les adjectifs ordinaux. Pourquoi? Parce que les adjectifs ordinaux, ils s'accordent toujours. Alors les enfants, essayons ici de détailler un petit peu les deux chiffres, les deux adjectifs 20 et 100. Regardons avec 20. Alors ici, il est employé seul, le chiffre 20. Donc ça désigne un seul 20. Alors il ne termine pas un nombre comme il n'est pas multiplié. Par contre, ici nous avons 24. Ici nous avons l'addition. Est-ce qu'on va accorder? Non, on ne va pas accorder parce qu'on a l'addition et on a 20 au début, il ne termine pas le nombre. Ici 80. 80, on a ici la multiplication et il termine le nombre. Donc c'est pour cela qu'on l'a accordé. C'est à la fin. Ici nous avons 86. On a multiplication, mais est-ce qu'il termine le nombre? Non, parce qu'il est suivi d'un autre adjectif. C'est pour cela qu'on n'a pas accordé, on n'a pas ajouté un S. Même chose pour 100. 100, donc c'est sans accord parce qu'elle désigne un seul 100. 150. Donc ici on a 100 et 50. On a l'addition. Ici 200. Ici on a la multiplication et 100, il termine le nombre. Donc on a accordé. Ici nous avons 220. C'est multiplié, mais on n'a pas accordé. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre adjectif qui est placé après. Donc, on n'accorde pas. Il ne termine pas le nombre. Il est au milieu. 305. La même chose. Ici, il est au milieu. C'est multiplié, mais il ne termine pas le nombre. C'est pour cela qu'on ne l'a pas accordé. Bon, les enfants, passons maintenant au chiffre plutôt 1000. Et comme j'ai déjà dit au début, que 1000 reste toujours invariable. Invariable, il ne s'accorde jamais. 2, c'est 2. Multiplié 2000, mais il reste toujours avec un E. 3 millions 200. Regardez million. Qu'est-ce qu'on a dit au début? Que million, c'est un nom commun. C'est un nom commun. Alors, ce nom commun, il doit s'accorder. Il doit prendre le genre et le nombre, plutôt le nombre du déterminant. Alors, on a 3. Donc, million, ça va prendre un S. 200. Donc 200, bien sûr, on a dit que lorsque 100 termine le nombre et il est multiplié, on l'accorde.
Donc, 3 200. Passons au milliard. On a ici 2 milliards. C'est la même chose que million. Donc, million, c'est un milliard plutôt, c'est un nom commun. Donc, ce nom commun, lorsqu'il désigne le pluriel, je dois l'accorder. 2 millions. 600, la même chose. Ici, j'ai accordé. Pourquoi? Même si j'ai un autre mot à la fin. Pourquoi j'ai accordé? Donc, c'est multiplié et ça désigne le pluriel. Parce que il termine le nombre. Parce que million, c'est quoi? Est-ce un adjectif numéral? Non. C'est aussi un nom commun. Donc, c'est pour cela que j'ai accordé 100 et million, c'est accordé parce que ça désigne le pluriel. Alors, en ce qui concerne le trait d'union, auparavant, on disait que le trait d'union, on le met juste avant le chiffre 100. Ça veut dire que avant 100, on met le trait d'union entre les unités et les dizaines, mais après le chiffre 100, on ne met pas le trait d'union. Mais dernièrement, on nous a dit qu'il faut mettre le trait d'union partout entre les adjectifs numéros cardinaux. Par exemple, autrefois, on disait que 80, 20, alors on a le trait d'union, mais 200, on ne met pas le trait d'union. Ici, on met le trait d'union, mais ici 200 parce que c'est plus que 100. Maintenant, non, on met le trait d'union même entre 200. C'est correct. Soit vous mettez, soit non. Donc, il faut mettre toujours le trait d'union entre les adjectifs. Alors, maintenant, les enfants, je vais vous envoyer un exercice PDF que vous allez effectuer et m'envoyer la réponse. Et on le corrige ensemble.